Le processus de gestion des réclamations, donc on va traiter 3 points. Le processus de gestion, nos conseils pour gérer ces réclamations. Très difficile de se bâtir, mais c'est très facile de détruire la réputation d'une entreprise. Et justement, la proactivité, c'est justement la réactivité. Ne jamais rester passif, résoudre la problématique, mais surtout pour corriger le tir à l'avenir. Un client satisfait vaut de l'or. Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment gérer les réclamations de vos clients VTC. Comme vous le savez, c'est votre image qui est en jeu. Un client insatisfait, c'est potentiellement très problématique et aujourd'hui on va voir comment justement gérer des réclamations qui peuvent être quelque chose de négatif de base et le transformer en quelque chose de positif. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai remarqué que plus de 85 d'entre vous qui regardaient ces vidéos n'étaient pas encore abonnés à la chaîne de la Bible du VTC. Pour nous soutenir et pour qu'on continue à vous faire de meilleures vidéos toujours plus qualitatives avec toujours plus de conseils, cliquez tout de suite sur s'abonner en dessous de cette vidéo. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Ça serait preuve de votre soutien. Ça me donnerait encore plus de motivation pour toujours vous apporter davantage. On est parti dans cette vidéo. Let's go! Alors, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui échappe justement aux réclamations de ses clients et il faut impérativement aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, il faut impérativement être dans la mesure de pouvoir traiter de manière professionnelle justement les différentes réclamations de vos clients parce que c'est justement en traitant ces réclamations que vous allez pouvoir comprendre les différents besoins et comprendre les différentes faiblesses et les différentes failles des process ou de votre entreprise et qui va vous permettre de vous améliorer pour toujours être une meilleure entreprise chaque jour. Alors, ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement instaurer ensemble un process de gestion des réclamations. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on utilise pour nos propres entreprises. C'est très intéressant. Restez vraiment bien jusqu'au bout. Ça vous évitera de vous retrouver dans des situations qui sont inconfortables et des situations qui ne sont pas forcément désirées. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc, on va traiter 3 points. Premier point, on va voir la gestion des réclamations. Deuxième point, nous allons voir le processus de gestion des réclamations. Donc, quelles sont les étapes? Troisième point, nous allons tout simplement voir nos conseils pour gérer ces réclamations. Donc déjà, qu'est-ce que la gestion des réclamations? Donc la gestion des réclamations, c'est tout simplement votre capacité à pouvoir traiter les critiques de vos clients. Ça va vous mettre dans une situation où vous êtes finalement dans l'obligation de mettre en place des stratégies de gestion pour tout simplement savoir comment gérer ces différentes réclamations. Donc on va voir qui va enregistrer les réclamations, où est-ce qu'elles seront enregistrées et justement comment les traiter. Et une fois que tout ça sera en place, vous serez tout simplement apte à pouvoir traiter les critiques négatives de vos clients en quelque chose de positif. Le processus de gestion des réclamations, donc quelles sont les étapes? Donc il faut savoir une chose aujourd'hui, à notre ère, un client insatisfait, un client mécontent va vous transmettre par tous les moyens possibles son motif d'insatisfaction, que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le bouche à oreille. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ultra capital, c'est vraiment ultra important de pouvoir vraiment gérer ces réclamations parce qu'un client insatisfait peut détruire votre réputation. C'est aujourd'hui très difficile de se bâtir une image de qualité, mais c'est très facile, c'est très rapide et c'est très simple de détruire la réputation d'une entreprise en seulement quelques jours ou en seulement quelques semaines. Donc, il faut savoir que nous, on a une certaine expertise dans la gestion des réclamations, que ce soit pour nos propres entreprises ou même des clients qu'on a aidés pour faire face à ce type de problématique. Et justement, on va vous dévoiler quelques étapes clés pour bien gérer ces réclamations et que vous puissiez en tirer finalement que du positif et évoluer dans le bon sens. C'est l'objectif. Et donc, étape numéro 1, ça va être votre implication et votre réactivité face aux réclamations. Donc, plus vous ferez preuve de réactivité, déjà, mieux ce sera. C'est peut-être l'élément le plus important. Lorsqu'un client n'est pas satisfait, si vous avez justement la capacité de pouvoir lui répondre le plus rapidement possible, ça reste aujourd'hui, il y a un barème, il y a une échelle de critères sur les critères d'insatisfaction des clients. Et ce qui ressort en numéro 1, c'est justement la proactivité, c'est justement la réactivité de l'entreprise à répondre à la problématique du client. Donc, si vous avez cette capacité de répondre le plus rapidement possible à la problématique en question de votre client, de le solutionner ou pas forcément solutionner le problème à l'instant T, mais ne serait-ce que de lui répondre, donc que vous fassiez preuve d'une proactivité et d'un professionnalisme dans votre réactivité, je peux vous assurer que déjà vous avez réglé
régler le problème à plus de 50%. Donc voilà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que lorsqu'il y a une réclamation, c'est ne jamais rester passif lorsque votre client fait une réclamation. Ne jamais rester passif. Si vous restez passif, c'est l'image de votre entreprise très clairement qui va prendre une grosse gifle et c'est pas l'objectif. Donc tout simplement, soyez impliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un signe de négligence envers un client mécontent, ça peut se transformer, comme quelque chose de catastrophique pour l'image de votre entreprise. Il faut vraiment pas, si vous voulez, que votre client ait cette impression de je suis qu'un dossier de plus, je suis qu'une personne de plus à gérer dans toutes les personnes qu'ils ont. Et en fait, la personne va absolument pas se sentir valorisée. Donc il faut vraiment l'écouter à sa juste valeur, prendre le temps de manière réactive et professionnelle de répondre à son besoin, de en fait s'intéresser à lui, de s'intéresser à son besoin, à sa problématique, de comprendre pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation et surtout de lui faire prendre conscience qu'on a vraiment envie de solutionner la problématique, qu'on se sent vraiment impacté, qu'on essaye justement de creuser sur ce qui n'allait pas pour résoudre la problématique, mais surtout pour corriger le tir à l'avenir pour ce client et pour les clients futurs. Si vous faites ça, le client va tout simplement s'apercevoir que vous êtes vraiment dans une logique et dans une politique d'amélioration constante de votre service client et là, il sera vraiment, vraiment indulgent. Étape numéro 2, ça va être avoir le sens de l'écoute tout simplement envers votre client et évaluer aussi son niveau de mécontentement. Parce que vous allez avoir donc du coup des réclamations de certains clients effectivement qui vont juste faire une petite réclamation. Étape numéro 1, c'est être hyper réactif et si c'est quelque chose de pas trop grave, vous lui donnez la réponse et là, il repartira satisfait. Étape numéro 2, c'est d'évaluer effectivement son niveau de mécontentement et voir s'il est vraiment à un niveau, on va dire, très très élevé. Là, si vous voulez, c'est vraiment avoir le sens de l'écoute, comme je l'ai dit précédemment, s'intéresser à lui, comprendre en profondeur quelle est sa problématique, lui montrer qu'on est prêt à tout pour la résoudre et surtout qu'on est prêt à tout pour corriger le tir à l'avenir dans le futur pour lui et pour les autres clients. Et 3, c'est répondre tout simplement avec pertinence et clarté aux réclamations de votre client, que vous montrez encore une fois que vous faites preuve de professionnalisme, que vous savez de quoi vous parlez, que vous maîtrisez votre sujet et que vous lui donnez les éléments avec le plus de clarté, d'efficience et d'efficacité possible. Montrez-lui que vous prenez en charge sa demande de A à Z et que vous êtes vraiment à son entière disposition pour résoudre sa problématique. Ainsi, vous êtes engagé à lui proposer une réponse et un soutien vraiment professionnel et personnalisé. Mettez-vous d'accord sur la proposition finale que vous proposez à votre client. Demandez une validation de la part de celui-ci et ensuite, si vous avez la possibilité de le faire, c'est toujours un petit plus. Essayez de dédommager votre client pour la mauvaise expérience ou tout simplement pour la gêne occasionnée. Si vous avez la possibilité de lui offrir une réduction sur la prochaine course ou tout simplement de lui offrir une course, vous allez voir que votre client, en plus de voir que vous êtes finalement un acteur professionnel, va être vraiment satisfait déjà de 1 de votre réactivité, de 2 de votre professionnalisme, de 3 de votre sens de l'écoute et de 4 de votre sens de la générosité pour tout simplement le dédommager avec quelque chose. Et en faisant ça, on peut passer moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, on peut passer d'un client hyper insatisfait à vraiment un client super satisfait qui va dire du bien de vous. Donc on passe d'une personne qui à la base était prêt à vous défoncer sur internet et auprès de ses amis qui en l'espace de 10 minutes potentiellement peut dire que du bien de vous à la fois sur les réseaux et à la fois dans son cercle privé. C'est du vécu ce que je vous dis les amis. Donc pour conclure cette vidéo, voici les conseils que je peux vous donner concernant la gestion des réclamations. Étape numéro 1, pousser le client à reformuler sa demande pour bien comprendre son besoin. Étape numéro 2, faire preuve de réactivité et réagir rapidement afin d'éviter d'aggraver les choses. Étape numéro 3, être très attentif aux réclamations et aux clients mécontents. Et étape numéro 4, les solutions apportées qui doivent être raisonnables, montrer qu'on est dans une logique de résolution de la problématique, dans une logique d'amélioration des process continus pour lui et pour le futur, et dans une logique de générosité, de dédommagement pour la rétention, donc pour la fidélisation de la clientèle. Voilà les amis, je vous ai donné quelques petits conseils que j'utilise à titre personnel pour la gestion des réclamations de clients qui sont parfois insatisfaits. C'est des choses qu'on utilise dans le domaine du VTC, mais c'est des choses qu'on utilise dans tous les secteurs d'activité. C'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Ne vraiment lésinez pas ce point. La satisfaction de vos clients est la chose la plus importante de votre entreprise. Un client satisfait vaut de l'or. Un client insatisfait peut
potentiellement détruire l'image de votre entreprise. Vous devez impérativement faire tout le nécessaire pour 1. Avoir un service de qualité et 2. Lorsque ça n'est pas le cas, parce que ça peut arriver que ça soit pas parfait, personne n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite, mais montrer que vous êtes en l'occurrence dans une logique de perfectionnisme, dans une logique d'amélioration continue. Si vous souhaitez notamment connaître les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir 1. Fidéliser vos clients, 2. Trouver de nouveaux clients, 3. Faire en sorte qu'ils soient fans justement de votre service et qu'ils en parlent à leur entourage pour que vous crouliez sous la demande et pas la demande des applications mais la demande de vos clients privés. J'ai justement créé une masterclass où je vous explique en 3 étapes comment aujourd'hui on accompagne des centaines de clients qui travaillent avec leur clientèle privée et qui leur permet tout simplement aujourd'hui d'être totalement indépendants financièrement avec leur entreprise VTC. J'en profiterai pour répondre à toutes vos questions. Cliquez sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur la petite vignette qui apparaît à l'écran. N'hésitez surtout pas les amis, encore une fois, à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment une forme de soutien super importante pour nous. Ça nous motive encore plus à en faire davantage, à mettre un gros pouce bleu, explosez-moi la barre des pouces bleus et à nous dire vous justement dans les commentaires comment vous faites justement pour gérer les clients qui sont mécontents. C'était Robin de la Bible du VTC et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.